Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les esquisses. On poursuit. Alors, après avoir fait une petite découverte très rapide des esquisses, nous allons nous attarder plus précisément sur les outils de dessin. Voilà. Donc, il en existe plusieurs. Donc, on retourne dans l'esquisse. Voilà. On va ouvrir une esquisse. Et puis le premier, c'est celui que je viens d'activer, qui est ici, c'est créer le contour, tout simplement. Alors là, on voit des options qu'on ne va pas utiliser pour l'instant. Je vais juste commencer à faire des clics. Premier départ. Voilà, j'ai une ligne qui se crée. Je clique au point d'arrivée, ça me fait une ligne. Et j'ai des lignes rouges qui s'affichent. Des lignes rouges que je peux essayer de suivre. Voilà, ou pas. On voit que là, mon curseur suit une grille. Ça se déplace par pas. Alors là, le logiciel est réglé par défaut. Quand on installe, c'est un pas de 2,5. Donc tous les 2,5 mm. Voilà, donc je peux poursuivre. Hop. Et à chaque fois que je fais un clic, j'ai les petites croix rouges, les lignes rouges, qui sont toujours perpendiculaires à celui que je viens de faire. Au dernier point, voilà, et ça me permet en automatique de repartir par exemple de façon perpendiculaire. C'est une façon, si je fais ça, je sais qu'ici je suis bien perpendiculaire, je peux prolonger. Et on voit aussi également que quand je me déplace là, par exemple par là quelque part, j'ai un trait blanc, enfin un gris clair qui s'affiche ici là. Si je clique ici, ben, ça va aligner automatiquement ce point là à celui là. Voilà, alors là par défaut, si je continue, je peux venir fermer ma forme en cliquant ici. Si je veux me déplacer par là, là c'est pareil. J'ai un trait gris clair qui m'indique que si je clique à cet endroit-là, ben, ma ligne va être alignée de façon verticale à ce point-là. Voilà, je retrouve, il détecte différents points comme ça. Ça peut être, je peux revenir ici. Voilà, là je vais venir par exemple là. Et puis je vais venir. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Toc. Je vais venir ici, voilà, et puis là, ben, je vais venir là pour fermer ma forme, par exemple. Voilà, là j'ai fait une esquisse. Esquisse en mode donc créer un contour. Donc je reprends, je clique, je crée une ligne, je clique, ça crée des lignes à suivre. Alors, si je veux par exemple bloquer mes lignes pour pouvoir faire que des verticales ou des horizontales, il suffit de taper sur la touche Z du clavier. Voilà, si je tape sur la touche Z, ce que je viens de faire, je vois que là, j'ai beau bouger mon curseur, ma ligne ne suit pas mon curseur jusqu'à un certain point où là va se mettre à l'horizontale. Donc là, je peux bloquer mes lignes, les lignes que j'ai tracées pour les mettre en horizontal ou en vertical. Hop, on voit bien que là, je ne peux faire que des horizontales ou des verticales. Donc pour désactiver ce mode là, il suffit de rappuyer sur la touche Z et voilà, tout simplement. Et là, je peux refaire des angles. Si je veux arrêter, parce que là ça continue, hein, tant que je clique je fais des lignes. Si je veux arrêter de faire des lignes, arrêter mon profil, arrêter là, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris une première fois, voilà, et puis une deuxième fois en cliquant sur OK. Voilà, là l'outil est désactivé entre guillemets et j'ai terminé ça. Alors je vais effacer tout ça pour avoir retrouvé un écran propre. Voilà, autre chose dans cet outil là, je vais faire une ligne. Si je ne veux plus faire des lignes mais que je veux faire un cercle, je tape sur la touche A de mon clavier et là vous voyez j'ai un cercle. Alors un cercle qui sera automatiquement tangent avec la ligne précédente. Là j'ai pas le choix. Alors, après c'est pareil, je peux venir m'accrocher ici, je peux le mettre où je... Voilà, hop.
Donc après il se remet en ligne droite. Si je veux continuer, automatiquement il se remet en ligne. Si je veux continuer à faire un arc, il faut que je appuie sur A. Il sera toujours l'arc que je fais sera toujours tangent à la ligne précédente. En l'occurrence là c'est un cercle, donc on voit bien que il cherche à me faire des tangentes. Alors je peux venir ici, hein. Voilà, je peux fermer ma forme comme ça. Donc voilà, petite parenthèse sur petite chose que l'on peut voir. Là on voit qu'il y a des lignes. Alors les lignes qui sont ici, toutes les lignes horizontales là qui sont en je sais pas, en espèce de gris marron, c'est juste pour m'informer que ma forme là, mon profil, il est complètement fermé. Voilà, si je clique ici et que j'enlève, je dessoute, si je puis dire, ce trait là avec de celui-là, voilà, mon profil est ouvert et on voit bien que j'ai plus de trait rouge. C'est juste une précision que le logiciel me donne pour m'informer que ma forme est bien fermée. Voilà pour cet outil là. Ouais, je vais l'effacer. Alors pour l'effacer c'est la poubelle, hein. Alors on peut cliquer sur un trait pour aller plus vite. Quand je vais effacer plusieurs, je fais un clic et glisser pour attraper toutes les entités. Touche échappe pour sortir de la fonction de la poubelle. Autre fonction, je peux faire des rectangles. Alors je reprends, hein. On clique ici et là dans les options rectangulaires je fais un premier clic, hop, on l'avait vu dans la vidéo précédente, un deuxième clic, voilà, et là j'ai mes lignes qui m'indiquent que la forme est bien fermée et là j'ai un rectangle. Alors côté auto, ça on verra plus tard. Voilà, autre possibilité, alors si je veux continuer à faire un rectangle, bah, je clique dessus. Alors on a vu que là je fais un rectangle, j'ai pas trop le choix, ils sont forcément, les axes des lignes du rectangle sont forcément horizontaux et verticaux, j'ai pas le choix, hein. Oups. Voilà, si je veux faire un rectangle incliné, si je puis dire, et ben je vais choisir 3 points par exemple, voilà, et là donc le premier point, le deuxième point, et on voit là je fais un rectangle incliné, orienté. Et là, dans ces fonctions-là, le logiciel met les cotes, affiche les cotes. Voilà pour les rectangles. Donc, je répète, ici, si je ne sélectionne pas les fonctions ici, je clique là, je reste pas dans cette fonction-là par défaut, je fais un contour. Voilà, que je viens fermer ici, par exemple, si je souhaite le fermer. Et puis si je veux plutôt faire des rectangles, et ben, toujours dans cette fonction-là, je sélectionne la fonction rectangle. Et voilà, je fais des rectangles. Alors, à chaque fois que je fais un rectangle, il faut recliquer sur la fonction. Sinon, je repasse en mode profil et on fait des lignes. Voilà. Pour ça, alors ensuite, si on continue dans la barre ici, cette icône-là, ça sert juste à faire des traits. J'en fais un. J'en fais un autre. Voilà, je peux continuer indépendamment. Alors, je peux partir. Voilà, si je veux partir d'un trait déjà fait d'une extrémité, je vais me mettre là, on voit le petit curseur, le petit rond rouge qui s'affiche. À partir du moment où je clique là, je me suis accroché à l'extrémité de cette ligne-là et je peux venir cliquer ici. On voit bien, mes deux traits sont bien accrochés l'un à l'autre. Ce qui me permet de faire aussi des formes fermées. Voilà, par exemple. C'est un peu plus long que l'outil qu'on a vu au tout début. Hop. Alors, il faut bien faire attention parce que quelquefois, là, on croit qu'on s'accroche. Voilà, puis voilà, si on fait pas attention, on s'accroche pas forcément. Et on voit qu'ici, c'est pas fermé. Donc voilà, un deuxième outil. Alors celui-ci, je ne vais pas en parler, il n'a pas un intérêt extraordinaire. Voilà, je vais faire un petit nettoyage, je vais revenir un peu au centre, voilà. Et puis maintenant on va parler des cercles. Alors pour tracer des cercles,
faut, je clique ici. Quand je clique à un endroit de mon écran, je donne le point de centre. Et on voit que là, mon cercle suit mon curseur. Donc il suffit que je clique à un endroit. Voilà. Et puis là, je vois le rayon qui s'affiche, ou le diamètre selon les cas. Ça dépend, c'est le rayon ou le diamètre selon que j'ai cliqué ici, diamètre ou rayon. On peut refaire la même chose, hop, et là on voit, c'est le rayon. Donc là, je fais des cercles sans connaître forcément leur diamètre ou leur rayon. Si je veux faire un cercle avec un rayon précis ou un diamètre précis, bah là, rayon, diamètre, puis là je tape la cote, je vais mettre 50 par exemple. Je valide avec la touche entrée. Et puis je vais, voilà, là on voit que j'ai mon cercle qui est déjà dessiné. J'ai plus qu'à indiquer son point de centre. Si je veux changer, je reviens ici, je mets 100, je tape entrée, voilà, je dessine des cercles. Alors, on dessine des cercles entiers, mais vous allez me dire bien sûr que j'ai pas toujours besoin de dessiner des cercles complets. Des fois, j'ai besoin de dessiner que des portions de cercle, des arcs. Donc pour dessiner des arcs, on est toujours dans cette fonction-là. La seule différence, c'est qu'on va cliquer ici. Au lieu de passer par le centre, on va passer par l'option passage. Donc l'option passage, c'est pour définir un cercle. Si on ne lui donne pas le rayon, il faut 3 points. Donc un premier point, un deuxième point de passage et un troisième. Voilà, là j'ai un arc. Alors j'ai la possibilité ici éventuellement de faire le cercle complet si je me suis trompé. J'ai la possibilité de faire l'arc complémentaire, c'est-à-dire l'autre côté, voilà, si jamais j'ai fait une petite erreur. Donc là je fais des rayons, des arcs de cercle, pardon. Sur le même principe que pour les cercles, quand je fais mon arc de cercle, je peux aussi lui donner un rayon ou un diamètre. Donc 150 par exemple, point de passage 1, et là il va me demander que le point d'arrivée, puisque on lui a déjà donné le rayon. Alors attention, si je vais trop loin, j'ai mes rayons de 150, si je m'écarte à plus de 150, évidemment, c'est plus possible. C'est pour ça que j'ai plus de cercle qui apparaît. Là, pour le voir, voilà, il suffit de cliquer ici, et là j'ai mon arc de cercle avec le rayon qui est déjà inscrit, qui est indiqué. Cette fonction-là, alors la fonction arc de cercle peut aussi être utile pour faire un arc de cercle entre deux cercles directement tangent. Je vous montre ça. Donc, je vais faire passage par passage. Je vais cliquer sur mon cercle ici. Voilà, je vais cliquer sur celui-là. Et on voit que il vient tangenter. Alors je peux le faire sur 3 cercles. Voilà, premier point de départ, le deuxième le point de passage, le troisième le point d'arrivée. Voilà, je peux le faire sur ces 2 cercles-là. Premier point, deuxième point de passage, troisième point. Voilà. Alors là, l'arc complémentaire, je n'étais pas sûr qu'il fonctionne, mais s'il fonctionne. Et cercle complet aussi. Voilà. Je peux faire la même chose en indiquant une dimension. Je vais mettre quelque chose d'assez... Hop, 200. Je vais fermer ça. Je suis peut-être pas assez grand, 200. Je suis peut-être un peu trop loin. Je vais mettre... Si le rayon n'est pas assez grand, je peux le faire, je peux essayer. Hein. On va bien voir ce qu'il va me dire. Mais si je clique ici, voilà, si ça passe. Si mon cercle ici est trop éloigné, évidemment le rayon de 200 ou le diamètre de 200 n'est pas suffisant. Voilà, si je viens sur celui-ci par exemple, là je peux pas parce que je dois avoir une distance qui doit être supérieure à 400, pardon, 200, et du coup il peut pas tracer le cercle. Sur celui-ci par contre c'est pas un problème. Donc voilà, cette fonction là permet de tracer des arcs de cercle. Et puis on peut les avoir tangents. Alors ça marche aussi entre un trait et un cercle. Si je trace un trait ici par exemple, voilà un profil là, je refais la même chose. Hop, allez 200, tac. Si je viens cliquer ici
Et là, c'est un peu loin. Ouais. Je vais le rapprocher un petit peu. Je vais mettre plus par là, voilà. Je vais recommencer. 200, tac, point de passage, ici. Là, voilà, ça marche. Là, ça marche dans ce sens-là. Par contre, si je fais dans l'autre sens, ouais, bah si ça marche. Et après, là, il me l'a tourné dans ce sens-là. Si je veux la complémentaire, je le mets dans l'autre sens. Voilà, voilà pour les cercles. On va effacer ça, hop. Ensuite, l'outil suivant qui est l'outil esquisse. On va le passer très rapidement, juste pour le montrer, qui pour moi n'a pas grand intérêt. Voilà, on fait une esquisse. On fait une ellipse, pardon. Option de foyer. Hop. Bon, voilà. Traçage d'ellipse. Ça peut avoir son utilité, mais on s'en sert peu. Toc. Polygone c'est pareil, on s'en sert pas énormément, mais bon, ça n'empêche pas d'en parler un petit peu. Donc nombre de sommets, donc là c'est 4, donc si je laisse à 4, je vais faire un rectangle, hein, tout simplement. Je vais faire un carré, pardon, inscrit dans un diamètre intérieur de 50 par exemple, hop là 450, ça. Voilà, le point de centre, oui, là j'ai tapé sur entrée, donc il me l'a mis directement par défaut au centre de mon esquisse. Donc là c'est un carré. Voilà, si j'avais mis 6 par exemple ici, et puis que je viens de le mettre là, voilà, j'ai 6, 3, 4, 5, 6, avec des options ici. Alors ça peut être soit le diamètre intérieur, le diamètre extérieur, le rayon intérieur ou extérieur, pareil. Et puis je peux lui donner un angle de rotation. 10, hop. Voilà. On voit qu'il est un peu tourné. Donc on voit tout un tas de traits là, je vais y revenir plus tard. Ça, ce sont pour une petite explication, ça, ce sont des lignes de construction. Et on voit des traits verts, ce sont des contraintes. Et puis il y a les cotes. Alors tout ça, c'est ce qui permet de définir complètement une géométrie, une esquisse. Je referai une vidéo, la suivante, sur l'utilisation précise des contraintes et des cotations. Voilà pour ça, cet outil-là. J'efface ça, j'efface celui-ci, voilà. Doucine. Alors doucine, dans les fonctions du bois, on est amené, dans le bois, on est quelquefois à tracer des doucines, hein, c'est assez courant. La fonction doucine, elle fonctionne comment? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, doucine, alors premier point, il demande le point de départ. Alors, je vais le faire rapidement, puis après on va regarder de plus près comment ça fonctionne. Hop. Voilà. Là, il m'a tracé une doucine. Donc là, j'ai des traits de construction dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, comment ça a fonctionné? Tout simplement, ça fonctionne par rapport aux axes. Il faut partir du principe que mon premier point, qui était ici, si je regarde, si je mets ça ici pour qu'on voit mieux ce qui se passe, par rapport à mon premier point là, je suis parti dans le sens X+. C'est la raison pour laquelle quand j'ai cliqué ici, j'ai mis le premier point, j'ai cliqué sur X+. Pour lui dire, hop, tu pars dans cette direction-là. Après, j'ai cliqué sur le deuxième point ici, et si je déplace ça là, on voit que mon esquisse, ma doucine, elle arrive par là. Donc elle arrive du côté X-. Donc j'ai cliqué sur X-. Donc là, par rapport à celle-là, je recommence. Et j'ai déjà fait mon premier point, X+, deuxième point, X-. Voilà. Ça me fait une doucine. Pour bien comprendre ce qui se passe quand j'indique pas les bonnes directions. Premier point, je vais mettre X+, pareil. Mais par contre, le deuxième point, je vais mettre Y+. Alors si je suis mon repère ici, Y+, c'est ici, ça veut dire qu'elle va arriver là. Donc si je fais ça, voilà ce qui se passe. Donc elle est partie en X+, dans cette direction-là, et puis le logiciel a cherché à trouver une solution pour arriver dans la direction Y+.
Donc la solution qu'il a trouvée, c'est celle-ci. Voilà, on peut faire plusieurs essais comme ça. Hein. Premier point, celui-ci, je vais mettre en Y-, par exemple, donc elle va partir dans ce sens-là. Et puis je vais venir mettre un point ici. Et puis deuxième point, je vais dire X+, donc il devrait arriver par là. Donc qu'est-ce qu'il va nous faire? Hop là. Voilà, donc là ça fait des choses un peu bizarres, il est parti dans ce sens-là. Hop. Et voilà. Donc l'outil Lucene, quand on l'utilise mal, on obtient des fois des choses un peu bizarres. Donc il faut bien faire attention aux directions qu'on donne, là, en fait. Voilà. Je vais effacer ça. Hop, on revient un petit peu ici. Cet outil-là, je vais pas en parler. Celui-là non plus. Ça sert à créer des profils parallèles. Donc je vais dessiner un rectangle, par exemple. Voilà. Et puis je vais en faire des parallèles. Ici. Alors si je clique là, hop, profil de référence. Voilà. Je fais une parallèle de l'ensemble du profil. Alors je clique à l'endroit où je veux le poser. Voilà. Là, on voit j'ai ma cote qui se déplace au bout de ma souris. Je clique là où je veux poser ma cote. Et tant que je ne valide pas, soit avec la touche entrée, soit avec le bouton droit de ma souris, ma fonction continue. Donc là, si je veux sortir de la fonction, soit un clic droit, soit touche entrée. Voilà. Donc j'ai ma parallèle. Alors là, on a vu qu'il a fait une parallèle sur l'ensemble du profil. Si je veux faire une parallèle, mais que sur juste un trait, c'est l'option qui est ici. En fait, là, c'est profil. Donc quand c'est sélectionné profil, il va prendre tout le contour fermé. Comme j'avais cliqué sur un de ces traits-là, il a pris tout le contour fermé, donc tout celui-là. Si je clique sur ici, je passe en mode segment, et là, il ne me prend que le trait. Voilà, si je fais ça, et hop, je peux le poser là, je pose la cote, et je peux continuer autant de fois que je veux. Ici, je pose ma cote, et pour sortir de la fonction, touche entrée, ou touche, hop, j'ai fait une erreur, le mieux c'est le bouton droit de la souris, c'est plus rapide, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc voilà, comment faire une parallèle. Ici c'est pareil, si je clique ici, je fais juste sur un trait. Alors si je veux faire des deux côtés en symétrie, je peux cliquer ici sur cette option là aussi. Voilà. Hop, je la pose ici. Bouton droit, je pose ma cote, je valide avec le bouton droit de la souris et c'est terminé. Et là j'ai mes deux cotes. Voilà les traits. Alors là c'est un petit peu le bazar dans tout ça. Pendant que je suis ici, je vais en profiter pour vous montrer cette option là. Alors celui-ci ça sert, on va y revenir après. Je vais vous montrer celui-ci. Alors ça permet de limiter. Autant la poubelle là, me permet de supprimer des traits complets, autant celui-ci me permet de limiter, de couper ou de rallonger des traits. C'est-à-dire que là, si je veux couper par exemple ce trait là ici, là je suis en mode supprimer. Je peux être en mode conserver, mais là je suis en mode supprimer, donc ça va supprimer le trait sur lequel, la partie du trait sur lequel je vais cliquer. Voilà. Par exemple. Je peux avoir aussi étendre. Donc étendre, là si je clique ici, si je me rapproche de ce côté-là, il va prolonger le trait ici. Si je me rapproche plus par là, il va prolonger le trait par là. Donc il prolonge le trait à la prochaine intersection. Voilà, par exemple. Je peux faire celui-ci, hop, je peux continuer là. Et donc si je veux limiter, couper ici, voilà, je peux faire ça, par exemple. On peut diviser aussi. Alors diviser, si je clique ici, si je veux diviser ce trait là qui pour l'instant est un seul trait, si je clique dessus ici, voilà, normalement j'ai un trait là et un trait là. Il m'a coupé le trait en deux à ce niveau là. Voilà, là c'est pareil. Si je clique sur celui-ci, il va le couper en deux
à ce niveau-là, je vais avoir un morceau ici, un morceau là. Si je clique sur celui-là, il va me le couper en deux, il va me couper celui-là en deux à ce niveau-là. Je vais cliquer ici, voilà. Hop, on voit bien, là je passe ma souris, il me sélectionne celui-là, il me sélectionne celui-là. Donc là j'ai bien deux traits. Voilà, pour ce qui est de l'outil divisé. Alors ça fonctionne aussi sur des cercles. Tiens, je vais effacer un petit peu, on va tracer un cercle ici, je vais en tracer un autre là, et puis je vais faire par exemple un centre, un point de passage ici, là, je vais en mettre un là, faire un autre là, voilà, et puis je vais enlever ces deux parties, ces parties là par exemple, et ben je vais utiliser ça. Alors plutôt que diviser, là je vais limiter, et je vais cliquer sur la partie que je veux enlever, voilà, par exemple. Donc voilà pour ces outils là. Autre outil, je vais refaire un rectangle, c'est plus rapide. Voilà, ici je peux utiliser ça pour faire des congés dans les angles. Je peux lui donner la dimension du congé 25 par exemple. Je vais cliquer ici. Voilà, alors ça, par rapport à l'échelle c'est tout petit. Je peux le mettre plus grand. Alors 25, celui-là il a 25 parce que j'ai déjà déterminé. Celui-ci, je vais le faire un peu plus grand. Voilà, voilà, si je clique sur faire congé, automatiquement, il me fait un congé. Il y a la même chose avec les chanfreins. Alors là, il faut que je donne la longueur. 100 par exemple. Et puis, soit je donne une deuxième longueur, soit je donne un angle. Alors, la longueur, c'est pas la longueur du chanfrein, c'est la longueur de l'angle. Voilà, c'est pas d'ici à là. Donc, profil à modifier. Voilà, toc par exemple. Si je vais faire chanfrein, voilà, on voit bien que là, la longueur qui est cotée, c'est celle-ci. Il a gardé le point ici, là, comme référence. Donc voilà, ça c'est, donc on a vu congé, chanfrein, l'outil cotation, on envoie quelques cotes là, qui est intimé automatiquement. Je referai une vidéo plus tard pour mieux voir, mieux comprendre l'outil cotation. Alors là, c'est de la cotation de demi-pièce, principalement utilisée pour ceux qui font du tournage. Dans notre domaine, nous, ça nous intéresse peu. Là, ce sont les outils de contrainte. Donc, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on les voit ici. Alors ça, ce sont des outils, ce ne sont pas vraiment des outils. À proprement parler, on fait rien, on trace rien avec. C'est juste que ça nous permet de voir les contraintes. Alors, je vais faire un petit zoom ici pour qu'on voit mieux. Voilà, alors on voit des petits traits verts qui s'affichent. Alors, il y en a ici. En cherchant bien, on devra en trouver d'autres ailleurs. Voilà, ils sont ici, ils sont petits, mais ils sont là. Ce sont des contraintes, donc on verra un peu comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo. Donc ça permet d'afficher à l'écran les contraintes ou pas. Et ça permet d'afficher à l'écran, entre autres les rayures dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui permet de voir que l'esquisse là est complètement fermée. Mais ça permet aussi d'afficher, hop, on les voit, ils sont petits parce que mon esquisse est assez grande, des ronds en pointillés là, au bout. Ça veut dire que j'ai rien d'accroché à ce trait là. Ça veut dire qu'il ne coïncide avec rien. Et d'ailleurs, si je fais un autre trait, que je pars d'ici et que je viens là, on voit que le rond a disparu. Et j'en ai un ici parce que pareil, celui-ci, il s'arrête là, il s'arrête dans le vide, il est accroché à rien. Si je pars d'ici et que je viens par exemple m'accrocher là, voilà, c'est un cas particulier parce que comme là j'ai une esquisse fermée, il comprend pas bien ce genre de choses. Mais malgré tout, ah non, j'ai encore le rond là, oui. Bon, je vais effacer ça. J'aurais peut-être dû faire plutôt comme ça pour fermer cette esquisse là, et là les ronds ont disparu. Voilà, ça me permet justement d'augmenter, de diminuer la taille, la hauteur des contraintes, la hauteur des cotes si je les trouve trop petites, si je mets 10 par exemple, voilà. Alors c'est hop, ça va être valable pour les prochaines. La hauteur des contraintes,
Si je mets 10, voilà, normalement, oui, à condition qu'elles soient affichées évidemment, voilà. On les voit un peu mieux que tout à l'heure parce qu'elles sont plus grandes. Voilà. Alors ça, ce sont... Alors ça va principalement avec ça, ça sont les traits de construction. Traits de construction, j'en ai parlé tout à l'heure, rapidement. Là, on les voit bien, c'est quand on utilise cet outil-là, par exemple. Là, je vais me mettre plus grand parce que là, c'est un peu petit. Allez, je vais mettre 200. Toc. Je vais en faire un autre là, voilà. Traits de construction, c'est ça. Une espèce de traits d'axe qui sont en gris. Ça permet, cet outil-là, de transformer un trait. Ah, là, il veut pas. Oui, voilà, trait de construction, oui. J'ai oublié l'option, voilà. Là, il est en train de construction. Alors, je peux transformer des traits comme ça en traits de construction. Voilà. Donc, on verra l'utilisation des traits de construction quand je ferai une vidéo sur la réalisation d'une esquisse avec des dimensions précises. On verra à quoi ça sert. Cet outil-là permet de séparer des sommets, c'est-à-dire que là, mes deux traits se touchent. Si je veux les séparer, les diviser, les dessouder, je clique sur ce trait-là, par exemple, et voilà. Et là, ça me permet de déplacer certaines choses. Voilà. Et puis ici, alors là, on peut créer des points. Voilà, là, je crée un point, un deuxième point. Là, je peux créer des points entre deux autres. Si je fais ça et ça, il va me faire une ligne de construction, justement, et il va me mettre un point au milieu de cette ligne de construction. Voilà. Ça me permet de mettre soit des points de centre sur des cercles, soit de trouver le milieu sur une ligne. Voilà, si je clique ici, là, il me fait un point au milieu. Là, c'est les points d'intersection. Si je veux indiquer le point d'intersection entre cette ligne-là et cette ligne de construction, ici et là, voilà. Là, il m'a créé un point. Et puis le dernier, ça me permet de mettre un point sur une ligne, voilà, ici, par exemple. Et comme ce point-là, il n'est pas fixé, il est juste posé sur la ligne, il reste dans l'alignement de la ligne. Il est aligné à la ligne, mais je peux le déplacer. Par contre, si je cherche à le déplacer dans ce sens-là, la ligne de construction, elle suit. Parce que le point, il y a une contrainte qui indique que ce point-là doit rester aligné sur ma ligne, sur mon trait. Là. Voilà. On a fait le tour. Que vous dire, si ce n'est qu'assez une petite chose, quand j'ai terminé une esquisse, pour en sortir, je clique là-dessus. Voilà. Voilà, là on est un petit peu grand, donc je vais cliquer ici pour faire un zoom global pour voir tout mon... Là j'ai les points que j'ai tracés, hein, je les vois ici, ça c'est différentes esquisses. Si je veux modifier mon esquisse, il ne faut pas que je fasse ça. Si je fais ça, j'en crée une autre. Là, par exemple, voilà. Si je viens ici, j'ai une esquisse là et une deuxième esquisse. On le voit aussi quand on va dans l'ordre symbolique, dans les entités, on voit que la esquisse, il y en a deux. La première esquisse, la deuxième. Donc en fait, j'ai créé deux esquisses. Et si j'ouvre celle-ci, je ne peux pas, par exemple, enlever juste ce morceau-là pour faire un contour comme ça. Parce que ça, c'est sur la deuxième, c'est sur l'autre esquisse. Donc là, c'est une erreur. Ça, on ferme. Je supprime ce trait-là. Normalement, hop, et voilà. Je supprime cette esquisse-là. Et si je viens ici, je vois bien que maintenant, j'en ai plus qu'une. Et puis, je vais prendre ma clé plate. Je vais cliquer sur un trait de mon esquisse pour la réouvrir et pour retravailler dedans. Et là, en l'occurrence, maintenant, je peux effacer des choses, enlever certaines choses, changer des cotes.
Et voilà, nous avons fait le tour des esquisses, enfin des outils qui servent à tracer une esquisse. Ce qui reste à voir pour définir complètement une esquisse, ce sont les cotes et les contraintes. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, bonne journée, à la prochaine.